Bonjour, je suis Rosemarie Richon, experte auprès des femmes rondes qui souhaitent se réconcilier avec leur corps pour mincir et obtenir la vie dont elles ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre ennemi numéro 1, c'est la fatigue. La fatigue nous enlève notre vigilance, la fatigue nous enlève toutes nos bonnes résolutions, ça nous ramollit et puis ça fait baisser le moral aussi. Et ce qui fait que quand on est très fatigué, on a tendance à très vite tomber dans nos travers, quels qu'ils soient. Alors ça peut être le paquet de chips ou le pot de Nutella, suivant vos goûts. Donc pour éviter ça, 5 bonnes actions, 5 bonnes résolutions pour lutter contre la fatigue. La première, ça va être de faire des relaxations ponctuelles dans la journée, c'est-à-dire faire une recharge ponctuelle dans la journée avec un CD d'hypnose, de relaxation guidée, de sophro, peut-être de la grande musique simplement, quelque chose qui recharge. Et vous allez prendre un temps où vous extrayez de votre rythme effréné pour faire cette recharge. Donc des plages de pas plus d'une demi-heure. Hein. Si vous avez du temps, vous le faites 2 fois dans la journée. Si vous n'avez pas assez de temps et que vous ne pouvez pas vous arrêter plusieurs fois dans la journée, vous le faites qu'une fois. Et si possible, avant l'heure où vous êtes complètement déchargé. Par exemple, moi c'est en fin de journée, vers 6h, dans beaucoup de monde. Hein. Donc quand j'arrive à le caler avant, soit en début d'après-midi, soit en milieu d'après-midi, pour faire cette recharge et pas arriver complètement vidé au soir. Et donc pour ne pas craquer. Si vous n'avez vraiment pas le temps de faire cette relaxation guidée, et bien simplement faites 5 minutes de respiration profonde qui vont vous aider à faire une bonne recharge. Déjà, rien que l'oxygénation va vous aider à faire une recharge. Toujours, puisqu'il est question d'oxygénation, dans le même état d'esprit, l'olfaction va être un très bon outil pour lutter contre la fatigue. Alors l'olfaction de quoi? L'olfaction d'huile essentielle, donc soit en unitaire, par exemple comme la menthe poivrée qui donne un bon effet coup de fouet, soit des complexes d'huile essentielle. Par exemple, moi j'utilise les complexes d'Eva ou les complexes Alteara. Il en existe d'autres. Achetez des complexes de bonne qualité parce que vous allez quand même respirer tout ça. Et le fait de respirer ces huiles essentielles, ces mélanges d'huiles essentielles, va venir toucher votre système sensoriel et informer votre corps, votre système nerveux, votre système endocrinien et lui donner du ressort en fait, en quelque sorte. Et alors vous faites ça 3 à 5 fois par jour, ça prend 1 minute, hein, vous respirez 3 fois profondément, inspirez, expirez en sentant ces huiles essentielles et ça va vous faire la recharge. Autre outil, les plantes, hein, puisqu'on est dans les plantes, il en existe de nombreuses pour lutter contre la fatigue. J'aime bien l'utilisation du ginseng parce qu'elle va s'adapter dans la plupart des cas. Elle a peu de contre-indications, alors il faut quand même les connaître. Ça va être tout ce qui est hypertension artérielle. On n'utilise pas ça quand on est enceinte et on n'utilise pas ça pour les enfants prépubères non plus. Donc on va en revanche pouvoir utiliser le ginseng dans tous les autres cas. Et en cure, ça va être très intéressant parce qu'au bout de quelques jours, vous allez sentir le dynamisme revenir, vous allez avoir l'impression d'avoir un petit peu plus sous le pied et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc c'est une bonne béquille quand on est fatigué pour pouvoir tenir. 4e clé, c'est pas votre préféré en règle générale, c'est de faire attention à son alimentation. Alors, c'est difficile parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, on aurait tendance avec la fatigue à tomber un peu dans le pot de Nutella parce que le corps a enregistré que les glucides vont nous amener un effet coup de fouet, un effet énergie. Sauf que là, si vous mangez des choses qui ne sont pas appropriées ou en trop grande quantité, eh ben, vous allez mettre tellement d'énergie à digérer ce que vous avez mangé que ça n'aura aucun intérêt pour vous redonner de l'énergie. Donc, sans vous contraindre, parce que vous le savez, moi j'aime pas vous amener dans la contrainte, sans vous contraindre, ça va être simplement d'intégrer plus de cru dans votre alimentation, un petit peu de cru à chaque repas, ou sur les pauses, sur les collations, des fruits frais, des choses comme ça, pour vraiment amener les vitamines, les minéraux, que vous soyez nourris et donc que vous ayez du carburant correct dans votre machine. Pensez à boire aussi, hein, on oublie
souvent, mais quand on est fatigué, il faut boire un peu plus, ça aide vraiment à drainer les toxines. Dernier point, le sommeil. C'est bête comme chou, mais c'est vrai que si vous ne dormez pas assez, vous ne risquez pas de récupérer. C'est la meilleure recharge, le sommeil. Si vous êtes vraiment couche-tard, eh bien, pensez à vous recaler de quart d'heure en quart d'heure. Vous commencez par vous coucher un quart d'heure plus tôt pendant un mois et demi, et puis vous redécalez encore, toujours tout en douceur, hein, il faut toujours se faire douceur, pour petit à petit gagner des heures de sommeil et avoir une meilleure récupération. Si jamais vous avez un sommeil qui est mal rythmé, c'est-à-dire des réveils nocturnes, des choses comme ça, vous pouvez aussi utiliser une plante qui s'appelle l'escoltia, que vous pouvez utiliser en tisane. Alors, je répète son nom parce que c'est un nom un peu barbare, c'est l'escoltia. Et vous pouvez l'utiliser en tisane le soir avant de dormir, ça vous aidera à recaler votre rythme de sommeil. Voilà. J'espère que ces conseils vont vous aider. En tout cas, prenez soin de vous et prenez soin de faire une bonne recharge énergétique pour ne pas avoir de grands coups de pompe et craquer immanquablement. Donc je vous dis à très bientôt sur Réconciling et je vous souhaite une bonne récupération. Au revoir.